Les mots demeurent prisonniers de ma gorge même si je me suis juré qu'ils ne le seraient pas. Je me demande pourquoi, pour moi, c'est si compliqué de présenter les choses comme elles le sont réellement. J'analyse trop. J'essaie de comprendre où vont les autres, comment vont les autres, pour agir sans déranger, pour agir sans me planter. Ce serait simple pourtant de juste lancer un truc du genre « Tu m'intéresses. Veux-tu qu'on passe un peu de temps ensemble? Qu'on en discute? » Mais les gens me font peur. Les illusions sont plus faciles à accepter. Elles me laissent dans ma petite bulle où je suis bien. Mais que faire si la bulle commence à m'énerver? Si j'ai envie de l'éclater? C'est si difficile de percer cette muraille de gêne ridicule que j'ai envie d'annihiler depuis beaucoup trop longtemps. Comment les gens font-ils pour vivre sans avoir peur de dire ce qu'ils pensent? Sans avoir peur de se retrouver, ridicule tas de chair dont les émotions s'affolent alors que tout leur glisse entre les doigts. Peut-être que leurs émotions ne s'affolent pas autant que les miennes. Peut-être que je suis un cas désespéré. Bref, ma bulle, ma si précieuse bulle de protection commence à me faire horriblement souffrir. Même les trucs qui me faisaient du bien me tirent des balles dans la poitrine. Les amitiés à la télé semblent toujours plus belles et merveilleuses. Personne ne se demande s'ils dérangent lorsqu'ils veulent avoir une conversation random avec leurs amis. Du moins, s'ils se le demandent, les autres le devinent. Les sommes de ne plus faire cela et le problème est écarté. Moi, quand j'essaie d'expliquer mes états d'âme étranges à mes amis, je n'y arrive pas. Et on m'indique simplement que je suis comme d'habitude, qu'on n'a pas remarqué, que c'est correct, que tout va bien aller. Pourquoi est-ce que je me sens comme de la merde alors? Pourquoi est-ce que ça me frustre avec une telle ferveur dans ce cas? Avant, les histoires d'amour me faisaient du bien à l'âme. Je trouvais ça tellement mignon que j'y repensais pour m'endormir. Maintenant, ça me donne juste l'impression que je rate ma vie. Ça fait du bien quelques heures, puis tout s'évapore. Je crois que je suis jalouse. J'ai personne qui voudrait être aussi près de moi, puis lorsque j'ai envie que ce soit le cas, avec quelqu'un, je n'arrive pas à dire un truc du genre « Tu m'intéresses. Veux-tu qu'on passe un peu de temps ensemble? Qu'on en discute? » Pourquoi est-ce que je me pose autant de questions alors que dans les yeux de d'autres, la vie est si simple? Est-ce que ça me tuerait de simplement agir ailleurs que dans ma tête? On m'a souvent dit que j'étais intelligente, mais j'ai toujours rejeté cette idée. Ce n'est pas être intelligente de figer devant chaque situation pour y réfléchir. C'est un fléau. Il faut que je prenne une grande inspiration. Il faut que je me mette à respirer de nouveau. Il faut que je me dise que tout va bien aller. Il faut que j'y croie. Tellement d'obligations que je n'arrive pas à accepter simplement comme une révélation. Ça me décourage. J'ai l'impression de m'écrouler en permanence. Serais-je toujours remplie de regrets si je m'efforçais simplement de respirer? Comment faire pour agir et non pas seulement réagir à l'échec? Je suis démunie face à ma propre inexpertise.